comme annoncé peut-être il y a 2 semaines à peu près, ou 3 semaines, je ne sais plus, euh, aborder l'introduction du thème que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a quelque temps. C'est une introduction aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, nous commencerons à regarder plus en détail le thème. Et le thème qui avait été annoncé est tiré du passage de Apocalypse chapitre 1, le verset 19 et le verset 20. Apocalypse 1, verset 19 au verset 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui dit à l'apôtre Jean d'écrire ces choses-là. Alors, pour l'introduction aujourd'hui, on va considérer l'ordre que le Seigneur a donné, parce qu'en réalité, c'est un ordre que le Seigneur a donné en disant à Jean d'écrire. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Alléluia. Et Romains 16, à partir du verset 25, nous donne des lumières par rapport à cet ordre. Romains 16, à partir du verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le Seigneur demande à l'apôtre Jean d'écrire parce que le Seigneur veut révéler un mystère. Et l'apôtre Paul nous dit ici que ce mystère a été tenu caché pendant des siècles, mais a été porté à la connaissance des nations afin qu'elles obéissent à la foi. Mais c'est à travers les écrits des prophètes. Alléluia. Donc, en disant à Jean d'écrire, le Seigneur veut porter à notre connaissance la révélation du mystère. Amen. Pourquoi? Pour que les peuples obéissent à la foi et pour que nous soyons affermis. C'est pour ça qu'à partir du verset 25, il dit que Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce. La prédication de Jésus-Christ. Donc ce mystère concerne Jésus-Christ. Ce mystère est la prédication de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, qu'on va aller lire aussi. En tout cas, j'ai appris récemment que les dimanches, il faut lire les versets. Donc, on va lire tous les versets. Amen. 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 Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Donc, ce que les prophètes ont écrit là, ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. L'eunuque égyptien a demandé à Philippe, mais de qui est-ce que le prophète parle? De qui s'agit-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Il ne parlait pas de lui-même. Les prophètes ne parlaient pas d'eux-mêmes, mais ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le verset que nous venons de lire. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. Et pourquoi? Colossiens 1, verset 28 va donner encore des lumières par rapport à cette prédication. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous prêchons, afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. C'est ça le but de la prédication de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit plus haut que c'est cela qui travaille et c'est cela qui combat. Alléluia. Et même qui suppliait aux souffrances de Christ en achevant dans son corps ce qui manque aux souffrances de Christ pour annoncer ce message-là, afin de présenter tout homme devenu adulte en Jésus-Christ. C'est le but de la prédication.
Et c'est Christ qui est le fondement de notre message. C'est lui qui est l'objet de notre prédication. C'est lui qui est la pierre principale. C'est de lui que parle toute l'Écriture. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de message. Il faut que toute la prédication, il faut que toute la doctrine, tout l'enseignement soit centré sur la personne de Jésus-Christ et rien d'autre. Parce que le but de ça, c'est pour nous affermir dans la foi et c'est nous amener à être debout devant le Seigneur comme des personnes adultes en lui. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ça dans Romains 16, à partir du verset 26, il dit que c'est le mystère. C'est le mystère. Mais nous savons que dans ce même verset-là, le thème qui est utilisé pour révéler ici est le même thème qui est utilisé dans Apocalypse chapitre 1, le verset 1, qui dit révélation de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le livre de la révélation est un complément que le Seigneur a voulu donner à son peuple pour l'évangile que nous avons reçu. C'est le complément. Et il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu de soupirer à ce que le Seigneur nous révèle sa pensée à travers le livre de la révélation. C'est vraiment un complément. Lorsque Daniel a été appelé à expliquer à Nebuchadnezzar son rêve, son songe, il y a eu deux niveaux d'explication que le prophète Daniel a donné. Il y a eu d'abord la révélation de ce songe-là et ensuite il y a eu l'explication qu'il a donnée. Ça s'est fait à deux niveaux. Alléluia. Ça s'est fait vraiment à deux niveaux. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous comprenons que l'évangile pour nous, c'est la sagesse que Dieu nous donne. C'est la sagesse que Dieu nous donne. Et la révélation qu'il nous a donnée à travers le livre de l'Apocalypse, c'est l'intelligence que le Seigneur nous donne pour comprendre clairement l'espérance qui s'attache à notre appel. Et lorsque nous commençons à regarder le livre de la révélation, c'est comme si l'espérance commençait à être sécrétée. C'est comme si notre espérance devenait de plus en plus visible. C'est comme si notre espérance devenait de plus en plus claire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que je prie pour vous, que le Seigneur vous donne son esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Donc l'évangile, c'est l'esprit de sagesse que le Seigneur nous donne. Et le livre de la révélation qui vient comme un complément est l'esprit de la révélation que le Seigneur nous donne pour que l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection des morts soit une évidence pour nous, soit claire pour nous. Et que cette espérance-là vienne s'imprimer en nous, vienne se cristalliser en nous, dans notre âme, pour donner la vie à notre âme. On va le lire un peu, Éphésiens 1, ça va dire verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Amen. L'esprit de sagesse et de révélation que le Seigneur nous donne dans sa connaissance. Et l'évangile nous a été donné pour nous faire connaître le mystère qui a été tenu caché pendant des siècles. Et le Seigneur nous donne le livre de la révélation comme un complément à l'évangile pour que cette révélation soit plus claire pour nous. On pourrait caricaturer cela un peu comme une œuvre d'art qui, avant que cette œuvre ne soit dévoilée, est recouverte par une toile. Et le jour de la découverte, mais le jour de la présentation ou bien du dévoilement, la toile est enlevée. Lorsque nous commençons à regarder le livre de la Révélation, la première expression qui nous est donnée, on dit révélation de Jésus-Christ. Nous sommes confrontés à la personne de Jésus-Christ lui-même, tout de suite en partant. Et tout ce qui a été dit dans le livre de la Révélation converge ou bien nous amène à saisir la gloire de Christ.
nous amène à saisir toute la gloire du Seigneur. Et c'est cette gloire-là qui gouverne toute l'Écriture. C'est cette gloire-là qui gouverne toute l'Écriture. C'est vrai que lorsque nous parcourons le livre de la Révélation, il y a des événements difficiles à saisir. Et ça annonce des temps difficiles, des temps de larmes, des temps de pleurs, de persécutions, de tribulations. Mais aussi, ça annonce des temps glorieux, ça annonce des temps de joie. Et c'est cela qui fait que l'apôtre Jean, il écrit, il dit, heureux celui qui lit, et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et cela vient augmenter notre espérance. Cela vient sécréter notre espérance. Et nous nous attachons au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, regardons un peu une portion du livre de la Révélation. Nous sommes dans l'introduction. Hein. On va lire du verset 1 au verset 3, le premier chapitre d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. On s'arrête là pour l'instant. Amen. À un premier niveau, nous allons croiser le verset 1 à Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Mon frère, si tu peux lire dans la version française courant. Daniel 9. À partir du verset 20. Je continuais de prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël, mon peuple, et d'adresser mes supplications au Seigneur, mon Dieu, au sujet de sa montagne sacrée. Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel que j'avais vu dans ma vision précédente s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'instruisit en me disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. » Amen. Donc, cette révélation que le Seigneur nous fait connaître à nous, ses serviteurs, a un but. Ça vient pour nous instruire. Ça vient comme une instruction. Et d'ailleurs, dans Romains 16, 25, on a lu, la Bible dit que ce mystère a été porté à la connaissance de toutes les nations. Mais quand on va dans le livre de la Révélation, la Bible dit qu'il a donné, je reprends, révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc là, il parle de ses serviteurs. Nous allons y arriver. Pourquoi? Pour leur donner de l'instruction. Et cette instruction a pour but d'éclairer notre intelligence. Donc le livre de la Révélation vient pour nous comme l'esprit d'intelligence que le Seigneur nous donne, parce que sa parole est esprit, elle est vie. Que cette révélation nous soit donnée en abondance pour éclairer notre intelligence. Alléluia. Verset 23, Daniel 9. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part et je suis venu te le communiquer car Dieu t'aime. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Que le Seigneur nous donne de nous efforcer à comprendre ce livre. Il est vraiment précieux. Amen. Il est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Les efforts dont nous parlons ici, ce ne sont pas des efforts humains, mais c'est dans la vie de consécration. C'est dans la vie de prière. C'est dans l'humilité. On ne peut pas rentrer dans le livre de la Révélation avec un esprit d'orgueil. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas des trouvailles intellectuelles. Ce n'est pas avec des connaissances intellectuelles que nous pouvons comprendre le livre de la Révélation. Souvenons-nous que l'apôtre Jean était un pécheur. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Et quand on regarde le récit ici, c'est le Seigneur lui-même qui a dit à Jean, écris. Et à chaque fois que Jean devait écrire, il dit, écris ceci. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a enseigné l'apôtre Jean. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur peut nous prendre, nous tous qui sommes là, quels que soient nos horizons, quelle que soit notre éducation, et nous révéler ces choses. Des docteurs de la loi, des théologiens ont essayé de comprendre ce livre et ils n'ont pas pu le comprendre.
Dans certaines assemblées, on ne prêche même pas sur ce livre-là. On n'en parle même pas parce qu'il y a trop de controverses. Le langage qui est utilisé dans ce livre, c'est ce qu'on appelle le langage de la prophétie. Et il est fort en images, il est fort en symbolique. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre ces choses. Alléluia. Donc, les efforts que nous devons faire, c'est dans notre dévotion. C'est dans notre intimité avec le Seigneur. C'est dans notre consécration. Et le livre de la Révélation n'aurait pas pu être écrit sans larmes. Sans larmes. L'apôtre Jean, à un moment donné, dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit que lorsque la question a été posée, mais qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Personne ne fut trouvé dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne. Et Jean a pleuré beaucoup. Donc ce livre-là, on ne peut pas le comprendre sans nous humilier devant le Seigneur. Sans des pleurs, sans des larmes. Sans soupirer après le Seigneur. C'est vraiment important. Et c'est les efforts que nous avons à faire devant le Seigneur. Alléluia. Et si nous avons à cœur de comprendre ces choses, de même que Daniel a expérimenté cette visitation, de même que l'intelligence de Daniel a été éclairée par la parole qui a été libérée, le Seigneur va venir nous éclairer aussi comme ça. Alléluia. Et nous allons comprendre ces choses. Parce que la lumière qui se dégage de cette révélation est puissante. C'est elle qui va donner la vie. Alléluia. Continue dans Daniel 9, s'il te plaît, mon frère. Verset 24. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée pour ton peuple et pour la ville où tu demeures. C'est nécessaire pour que la désobéissance prenne fin, que les fautes cessent et que les péchés soient pardonnés, pour que la justice éternelle se manifeste, que la vision et la prophétie s'accomplissent et que le temple de Dieu soit consacré de nouveau. Alléluia. Par l'autorité de la parole, nous pouvons appliquer ces instructions qui ont été données à Daniel, aux instructions qui ont été données à l'apôtre Jean dans ce que nous sommes en train de lire dans le chapitre 1. Il parle de la justice éternelle. Il parle de mettre fin à la désobéissance. Il parle de mettre fin au péché. C'est vraiment important. La mort règne par le péché. Donc, il faut mettre fin au péché. Il faut mettre fin au règne de la mort. Le Seigneur a vaincu. Mais nous attendons à ce que tous nos ennemis nous soient soumis. Alléluia. C'est vraiment important que la justice éternelle s'accomplisse et s'établisse. Alléluia. Que le sanctuaire soit à nouveau consacré. Ce sont des paroles prophétiques. Et au verset 25, il dit, voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Et puis, commence à expliquer les choses. Et nous voyons la portée prophétique de tout ce qui a été expliqué au prophète Daniel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que cette révélation nous soit donnée en abondance. Comme de l'huile précieuse dans nos vases. Pour que nos lampes soient allumées. Que l'Église de Québec soit instruite sur ces choses. Au nom de Jésus. Alors, le deuxième niveau, il est pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Mais qui sont les serviteurs? Il faudrait qu'on se pose cette question et il faudrait que nous poussions un peu plus la réflexion. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 5, il donne une définition de serviteur. Et dans le chapitre 11, verset 18, il donne aussi une définition de serviteur. Nous allons lire ces premières définitions et nous allons encore faire du chemin. Alléluia. Et que le Seigneur fasse de chacun de nous des serviteurs de l'Éternel. Parce que ça a été donné pour montrer aux serviteurs. Alléluia. Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia. Les serviteurs, c'est ceux qui craignent le Seigneur. Les serviteurs, c'est ceux qui adorent le Seigneur. Or, la crainte de Dieu consiste à se détourner du mal, consiste à se détourner du péché. Voici une première définition du serviteur. Le chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Il dit, les serviteurs, je reprends la lecture,
les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Donc, les serviteurs ici, ça nous parle des prophètes. Parce que le peuple du Seigneur est un corps de prophètes. Le peuple du Seigneur est un corps de prophètes. Il dit les saints et ceux qui craignent ton nom. Nous faisons le lien avec le verset que nous avons lu précédemment, le chapitre 19, verset 5. Petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, voici notre définition de serviteur. En disant, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, il est en train de parler d'un corps de prophètes. Donc, le peuple du Seigneur, les serviteurs de Dieu, sont des prophètes. Alléluia. Nous allons aller dans le chapitre 22, à partir du verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Le premier bout du verset 6 dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Cette expression a été utilisée par le prophète Daniel lorsqu'il a commencé à expliquer la vision de Nebuchadnezzar. On va aller lire ça dans Daniel 2, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le songe est véritable et son explication certaine. Mais le songe est véritable et son explication digne de confiance. Alléluia. C'est la même expression. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette vision, ou bien dans ce bout d'explication que le prophète Daniel a donné? Nous disons que dans Romains 16, 25, le Seigneur dit que l'évangile nous a été donné pour mettre en lumière le mystère qui a été tenu caché pendant des siècles. Alléluia. Et qui a été porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Or, l'apôtre Paul nous dit aussi dans 2 Timothée 1, verset 9, qu'on va lire aussi, à partir du verset 9. Et puis, dans Hébreux 7, verset 14. Et nous allons expliquer un peu cette partie que le prophète Daniel nous rapporte ici. 2 Timothée 1 à partir du verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alléluia. Je reprends dans la version française courant. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple. Non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ avant tous les temps. Mais il nous l'a manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Je vais continuer la lecture parce qu'elle est vraiment précieuse. Dieu m'a chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. C'est pour cela que je subis ces souffrances. Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles véritables. Alléluia. Ces paroles sont véritables, elles sont certaines. Que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour
que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans le verset 10, il dit des choses très puissantes. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort. Mais quel est ce pouvoir-là? On va commencer par Hébreu. Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pas l'évangile. Mais le pouvoir de la mort, et la mort elle-même, c'est quoi? Romains 8, verset 6 nous donne une définition très simple de la mort. Nous sommes pas en train de faire des détours, mais c'est pour comprendre cette action qui a été posée par le Seigneur en frappant les pieds de fer et d'argile de la statue. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia. L'affection de la chair, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, à partir du verset... on va regarder plus haut. À partir du verset 54. Donc, retenons que la mort, c'est l'affection de la chair. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais le fer, c'est la puissance du péché. Et l'argile, c'est l'affection de la chair, c'est l'expression de la mort. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul commence à parler à l'église de Philippe, dans Philippiens 3, il dit que j'ai renoncé à toutes ces choses et je les regarde comme la boue. Que le Seigneur nous donne de regarder toutes choses comme une perte. Que le Seigneur nous donne de regarder toutes choses comme de la boue. La boue, c'est l'affection de la chair. La boue, c'est l'expression du péché. Ce qui donne au péché sa force et sa puissance, c'est la loi. Le fer représente la puissance du péché. Le fer représente la puissance de la boue que Daniel a vue. Mais il dit quoi? C'est la pierre qui est venue et qui a frappé les pieds d'argile et de fer et a pulvérisé toute la statue ensemble. Elle est venue pour mettre fin, alléluia, à la puissance du péché. Elle est venue pour mettre fin à la puissance du péché. Elle est venue pour mettre fin au pouvoir de la mort. C'est l'évangile qui fait ce travail. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, il commence par dire que, on va lire ça à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais de quelle condamnation il parle? Dans Colossiens 2, verset 13, 14, 15. Il dit que l'acte dont les ordonnances et les prescriptions nous condamnaient, c'est le péché qui nous condamnait. C'est le péché qui nous rendait captifs de la mort. C'est le péché qui est le dominateur des peuples. C'est lui qui exerce son pouvoir sur les peuples par la puissance de la loi du péché. Donc le Seigneur envoie l'évangile comme cette pierre-là, alléluia. Et elle vient, elle pulvérise les pieds de fer et d'argile. Le Seigneur vient mettre fin au pouvoir de la mort. Il vient mettre fin au pouvoir du péché pour engloutir la mort. Tu étais dans quel passage? Romains 8 à partir du verset 1. Attends, je vais trouver le passage de Colossiens 2 là. S'il te plaît, mon frère. Colossiens 2. Je lis à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet,
C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. J'espère que c'est bien ça. Donc, Colossiens 2, à partir du verset 12, dit, Pardon. ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Mhm. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset Il a 15. dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous comprenons mieux ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1. Et Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a mis fin au pouvoir de la mort. Il a mis fin à la loi de la mort et la loi du péché et de la mort. Cette loi du péché et de la mort est comme le fer que Daniel a vu. Et le péché est traduit ici par la boue. L'affection de la chair, c'est le péché. Et le péché, qui dit péché, dit mort. Alléluia. Donc, cette pierre qui est pour nous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est la parole de l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Que le Seigneur libère cette parole-là ce matin. Amen. Briser les pieds de fer et d'argile pour mettre fin au pouvoir de la mort, pour mettre fin au pouvoir du péché et qu'aucun d'entre nous ne soit retenu captif par un péché quelconque, pour le soumettre à ses désirs au nom de Jésus. Et Daniel dit que cette parole est certaine et véritable. Alléluia. Et le Seigneur veut montrer ces choses à ses serviteurs. Et ça fait partie du message, c'est le message de l'évangile. C'est le message de l'évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Et c'est pour cela qu'il a été chargé de proclamer cette bonne nouvelle en tant qu'apôtre et enseignant. Nous continuons dans Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Mais pourquoi il dit, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes? En disant le Dieu des esprits des prophètes, nous savons que l'esprit des prophètes, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Alors adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore quand il dit le Dieu des esprits des prophètes? L'esprit de la prophétie, là, c'est l'esprit des justes. C'est l'esprit des prémices. C'est l'esprit des premiers-nés inscrits dans le ciel. Hébreux 12. On va lire à partir du verset 18. Mais nous allons faire attention au verset 23. Comment le Seigneur amène ça? L'esprit, le Dieu des esprits des prophètes, est traduit dans le verset 23, le Dieu des esprits des justes. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit des justes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Hébreux 12, à partir de quel verset? À partir du verset 18. S'il te plaît, mon frère. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus.
car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Je reprends encore le verset 23. Il dit, vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et je vais faire le lien avec Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, et le Seigneur, le Dieu des esprits des justes parvenus à la perfection. L'esprit de la prophétie, là, c'est lui qui va nous conduire jusqu'à rentrer dans la perfection. Et c'est lui qui fait de nous des serviteurs du Seigneur. C'est lui qui va nous conduire jusqu'à ce que nous devenions des premiers-nés pour le Seigneur. C'est lui qui fait de nous les serviteurs du Seigneur, qui fait de nous un peuple de prophètes, un corps de prophètes. Alléluia. Lorsque l'apôtre Jean, il parle de ça dans le chapitre 19 d'Apocalypse, verset 9, il dit, l'ange me dit, écris. Le Seigneur avait dit à Jean, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver bientôt. Il dit, écris. Pourquoi il dit à Jean d'écrire? Il donne l'explication tout de suite. Il dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Lorsque le Seigneur insiste en disant à Jean, écris, dans le récit, Jean a dit un certain nombre de choses. Souvent, il disait, il me montra. Souvent, il disait, j'ai vu, ou bien j'ai entendu. Mais là, il dit, écris, pour montrer la certitude, pour montrer l'authenticité de la parole de Dieu. C'est précieux, c'est capital, cette mention qui a été ajoutée dans le récit des Jean. Ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Mais il dit, l'ange me dit alors, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Mais de quel festin il parle? Déjà, dans le passage que nous avons lu dans Hébreux 12, il dit que, à partir du verset 22, il dit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et de ces dizaines de milliers d'anges en fête. Mais de quelle fête il parle? De quelle fête il parle? Il parle de ce festin-là dont parle l'apôtre Jean dans le chapitre 19, verset 9. Je reprends encore. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mais lorsque Paul parle dans Hébreux chapitre 12, il dit que vous êtes encore approchés de la montagne. Alléluia. Or, nous savons que sur cette montagne-là, le Seigneur est en train de préparer un repas pour nous. Mon frère, merci que tu connais le verset. Amen. Ça va nous aider. Hébreux. Les amis, Ésaïe 25, à partir du verset 6. Pour faire le lien avec ce que le Seigneur dit ici, il est en train de parler du festin. Il dit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Sur cette montagne, il prépare pour nous un repas. Alléluia. Il dit que vous vous êtes approchés. Vous vous êtes approchés de cette montagne-là, de la cité. Je reprends encore le verset 22 après chapitre 12. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et de ces dizaines de milliers d'anges en fête. C'est une fête. Mais qui sont ceux qui s'approchent de ça? Ce sont les serviteurs. Et le Seigneur envoie sa parole pour nous attester ces choses. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des justes parvenus à la perfection. Tu peux nous aider, mon frère? Ésaïe 25 à partir du verset 6.
L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Car l'Éternel a parlé. Ces paroles sont les véritables paroles du Seigneur. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai entendu cela. Il a eu la révélation de ces choses. Il a voulu adorer. Il dit non, il ne faut pas m'adorer. Alléluia. Il dit, il ne faut pas m'adorer. C'était un ange, mais ce n'est pas un ange esprit que nous pensons. Parce qu'il dit quoi? Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Alléluia. Et celui de tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. C'est-à-dire qui ont l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit des justes parvenus à la perfection. C'est eux qui sont en fait sur cette montagne-là et qui festoient avec le Seigneur et qui expérimentent la rédemption, la libération totale, la délivrance de la mort, du péché. Alléluia. Sur cette montagne-là, il dit qu'il a vu des gens qui étaient en fête. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous permette de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Nous continuons dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 7. Il reprend la même chose. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, Amen. Amen. Jean a voulu l'adorer parce que la révélation du mystère était grande. Et on peut voir la joie de notre frère Jean. Ce que les prophètes ont commencé à annoncer depuis. Ce que le Seigneur a commencé à annoncer depuis. Daniel est venu l'expliquer. Il dit que la pierre a frappé les pieds de fer et d'argile. Et cette pierre est devenue une grande montagne. Et elle a rempli toute la terre. Mais ça nous rappelle les paroles du Seigneur dans Genèse 1, verset 28. Il dit que, à partir du verset 26, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Il dit qu'il domine. On va aller lire ça, il ne faut pas que je paraphrase trop avant de continuer. Genèse 1 à partir du verset 26. Oui, à partir du verset 26, vas-y, s'il te plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Et, amen. Je continue. Verset 28, je reprends, c'est bon. Oui. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. La pierre est venue, elle a brisé les pieds de fer et d'argile. Elle a pulvérisé l'or, les reins, l'argent ensemble. Et elle est devenue elle-même une grande montagne qui a rempli toute la terre. C'est cette pierre que le Seigneur est en train d'annoncer ici. Dans la bénédiction que le Seigneur a libérée sur l'homme. Mais nous savons que lorsque le Seigneur dit faisons l'homme à notre image, il parlait de Christ. Alléluia. C'est en cela que nous disons que le mystère de l'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ.
Le mystère de l'évangile, ça concerne Christ lui-même, mais Christ et l'Église. Alléluia. Le Seigneur veut se multiplier en l'homme. Le Seigneur veut que nous devenions des petits Christ. Et la façon dont le Seigneur nous conduit à devenir des petits Christ, c'est par l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit des justes parvenus à la perfection. La Bible dit que c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Apocalypse chapitre 14 nous parle des premiers-nés. Alléluia. Et le premier-né, Jacob nous donne la définition du premier-né. Il est puissant. Il est puissant, il est impétueux comme l'eau. Il est le prémisse de la vigueur. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Que l'esprit de la prophétie soit solidement établi en nous. C'est l'esprit des justes. Amen. C'est l'esprit des justes. Le ministère le plus important dans l'Église, c'est le ministère de prophète. Le ministère le plus important, c'est le ministère de prophète. Et le Seigneur dit que tout son peuple, c'est un corps de prophètes. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il dit que si vous écoutez ma voix, si vous faites ce que je vous dis, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un corps de prophètes. Et plus tard, dans Nombre 11, lorsque les gens ont commencé à murmurer, le Seigneur a dit à Moïse, Moïse a commencé à dire, mais Seigneur, je ne peux pas supporter la charge de tout ce peuple. Il a dit, bon, rassemble avec toi les anciens du peuple. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Alléluia. Et ils vont prophétiser, ils vont porter la charge avec toi. C'est par l'esprit de la prophétie que le Seigneur nous amène à porter la charge de la prédication. C'est par l'esprit de la prophétie que le Seigneur nous donne de porter la charge de ce message. Alléluia. Et ils ont commencé à prophétiser. Il y avait deux qui étaient restés dans le camp, Eldad et Médad. Ils ont commencé à prophétiser aussi parce qu'ils faisaient partie de ceux qui se retrouvaient en assemblée. Alléluia. De ceux qui participaient à l'assemblée des anciens. Et ils ont commencé à prophétiser. Et Jésus est venu dire à Moïse, mais eux aussi sont en train de prophétiser. Et Moïse va dire à Jésus, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple du Seigneur était constitué de prophètes. Moïse est en train d'annoncer ces choses-là. L'esprit de la prophétie, c'est le ministère le plus important dans l'Église. Le Seigneur établit premièrement les apôtres, c'est vrai. Mais le niveau le plus élevé que le Seigneur veut que nous atteignions, c'est de devenir des fils pour lui. Mais c'est par l'esprit de la prophétie. Et c'est à travers les écrits des prophètes que ce mystère est porté à notre connaissance. C'est à travers les écrits des prophètes que le Seigneur vient dévoiler ce mystère-là. Et il dit que ce sont ses serviteurs. Donc, il veut montrer ces choses à ses serviteurs. Il vient attester sa parole. Alléluia. Après, chapitre 22, verset 8. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ce n'est pas un ange esprit qu'on connaît, mais c'est un serviteur de Dieu qui est arrivé à un niveau de maturité très élevé. Alléluia. Peut-être même que Jean l'a pris pour le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Il dit que ce sont les enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Nous allons regarder un passage. On revient encore dans Daniel 2. Lorsque Daniel a fini d'interpréter, a révélé d'abord le son de Nebuchadnezzar et donne l'interprétation. Nebuchadnezzar a posé un geste. Daniel 2, verset 46. Pour faire le lien avec l'attitude des gens. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Ça part de l'adoration. Continue, s'il te plaît. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Oh, que le Seigneur nous donne de découvrir son secret. Que le Seigneur nous donne la pleine intelligence de ce mystère au nom de Jésus, par l'esprit de la prophétie. Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel et il a donné qu'on lui offre des parfums à son honneur. Ça part de l'adoration. Jean a voulu adorer l'ange. Il dit non, il faut m'adorer. Alléluia. Parce que c'est l'esprit de la prophétie qui te révèle ces choses. Or, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. C'est lui qui vient ouvrir, qui vient révéler ce mystère-là. Alléluia. Et le Seigneur dit que cette révélation
a été donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Si nous voulons sonder les choses qui doivent arriver bientôt, si nous voulons avoir la compréhension de ces choses, que l'esprit de la prophétie soit solidement établi en nous. L'expression de l'esprit de sagesse et d'intelligence du Seigneur pour nous révéler cette gloire à venir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie, qu'il nous fasse progresser dans sa connaissance, qu'il nous fasse progresser dans sa connaissance et que cet esprit soit formé en nous. C'est cette même expression qui est utilisée dans Jean chapitre 1. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est toute la parole du Seigneur. C'est tout le logos qui est exprimé de cette façon. Alléluia. Et ce logos-là, le Seigneur dit qu'il a été fait chair. Il a donné le corps qu'il veut. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Que le Seigneur nous révèle ces choses et que le corps de sa plénitude soit formé en nous au nom de Jésus. Que le corps de sa plénitude soit formé en nous au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, le rendez-vous de notre rédemption, le rendez-vous de notre fête avec lui, le rendez-vous de notre glorification. On va lire un dernier bout. Après chapitre 1. À partir du verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Il a fait connaître. Dans la version Strong, tu peux trouver ça pour nous. On avait regardé ça l'autre jour, mais comme nous sommes enregistrés. Le fait connaître ici est traduit par signifier, montrer clairement à travers des signes. Il y a 2 chapitres qui sont vraiment fondamentaux dans le livre de la Révélation. Le chapitre 12, le chapitre 13. Le chapitre 12 est introduit par le dernier verset du chapitre 11. Et le chapitre 13 est introduit par le dernier verset du chapitre 12. Il y a un lien entre ces 3 chapitres. Et le chapitre 12 nous présente un grand signe. Alléluia. Tu peux lire la définition de faire connaître. Ça oui, veut dire donner un signe, signifier, indiquer. Alléluia. Le Seigneur veut nous indiquer ces choses-là. Et pour nous indiquer ces choses, il va chercher une métaphore assez puissante à travers le chapitre 12. On va lire quelques bouts et puis je vais m'arrêter parce qu'il est déjà midi. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse parvenir à l'état de fils mâle, et que nous soyons enlevés vers Dieu et vers son trône. Que le Seigneur nous élève dans la dimension de fils, qu'il élève notre esprit, qu'il élève vraiment l'esprit de l'Église de Québec, que notre esprit soit l'esprit des justes parvenus à la perfection, soit l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, et que le Seigneur nous rende puissants comme le Fils premier-né. On va lire ce dernier verset, puis je vais m'arrêter là. Et on va prier le Seigneur. Quel verset? Genèse 49. Genèse 49, pardon. À partir de quel verset? À partir du verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. »
Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et Jacob appelle ses fils. Il dit, rassemblez-vous, enfants de Jacob. Alléluia. Et je vais vous dire ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Alléluia. Tu peux reprendre encore, s'il te plaît, mon frère. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ce qui va nous arriver dans la suite des temps, c'est que le Seigneur veut que nous devenions des fils pour lui. Alléluia. Que nous devenions les prémices de sa vigueur. Continue, s'il te plaît. Verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez. Et le Seigneur qui dit dans Exode 19, si vous écoutez ma voix, excusez-moi, j'avais dit c'était le dernier verset, hein, mais il a fait comme mes mails aujourd'hui. Là. Alléluia. À partir du verset 5, pour ne pas être long, je vais lire rapidement pour t'aider, mon frère. Reste dans le chapitre 49. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Ce qui va nous arriver dans la suite des temps, lorsque nous pensons à l'avenir, pensons à ce que le Seigneur nous dit, comment il veut que nous devenions des fils pour lui. Alléluia. Comment il veut que nous devenions un royaume de sacrificateurs, des prêtres de Dieu. Écoutez, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Vas-y, mon frère. Verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Alléluia. Ruben, toi mon premier-né, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau. Que ces bénédictions soient notre partage au nom de Jésus. Que ces bénédictions prophétiques soient notre partage au nom de Jésus. Et que l'esprit de la prophétie soit formé en nous. Pour que Christ soit formé en nous au nom de Jésus. Que le Seigneur suscite des ministères qui vont travailler à l'enseignement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous au nom de Jésus. Ce n'est pas l'esprit de la prophétie. Ruben n'a pas eu la prééminence parce qu'il a souillé la couche de son père. Mais le droit d'aînesse est revenu à Joseph. Quand on lit, on dit Joseph est devenu le rocher d'Israël. Mais qui est devenu le rocher d'Israël comment? C'est le mystère du premier-né. Il est devenu le rocher d'Israël. On va lire encore un peu. Ah oui, là, il a dépassé mes mails. Hein. À partir du verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous affermisse en lui par la foi. Amen. Qui nous affermisse en lui par l'amour. Qui nous affermisse en lui par l'espérance. Amen. Qui nous affermisse par l'espérance. Que l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, vienne sécréter l'espérance en nous. Vienne être comme du colis dans nos Alléluia. la gloire du Fils. Au nom de Jésus. Amen. Continue la lecture, s'il vous plaît, mon frère. Verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Tu père. n'as pas fini de lire le dernier bout du verset 24 là. Il est ainsi devenu. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Mon ami, c'est puissant. Il est devenu ainsi le berger, le rocher d'Israël.
On parle de Joseph, mais on voit qu'il n'entend pas de Christ ici. C'est ça qui va nous arriver dans l'avenir, les amis. C'est ça que le Seigneur veut nous montrer. Alléluia. Et puis regardez, il dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Dans Matthieu, lorsque le Seigneur a commencé à parler aux pharisiens, il dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Cette pierre dont on parle depuis là, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est le rocher d'Israël. C'est le berger d'Israël. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel et les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de tes ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elle repose sur la tête de Joseph. Alléluia. Sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que toutes ces bénédictions soient pour l'Église de Québec. Amen. Et que l'esprit de la prophétie, qui est l'esprit des justes parvenus à la perfection, soit solidement établi en nous, s'accomplisse. Alléluia. Je dépose le micro.